Une bijouterie de luxe de la maison Chaumet, située pas très loin des Champs-Élysées, a été victime d'un braquage. Il a été réalisé par un seul homme. Il est venu en trottinette, il est reparti en trottinette. Du jamais vu. Le butin est estimé entre 2 et 3 millions de dollars. En trottinette, hein. Il y a des images carrément, mais je vais vous expliquer en détail comment ça s'est vraiment passé. T'as peut-être rigolé quand t'as entendu la trottinette, mais la deuxième news, c'est pas une news marrante, je vais vous expliquer ce qui s'est passé dans un cinéma aux États-Unis lors de la diffusion de American Nightmare 5. Donc, sans plus tarder, let's go pour les news. We Are Chaîne Nation est un site rempli de bijoux étincelants. Vous aurez aucun problème car leurs bijoux sont résistants. Je vous laisse admirer par vous-même leurs nombreux bijoux. Pour toute question ou demande, ils seront à votre écoute. Vous me connaissez, j'ai pu obtenir un code promo de 30% sur l'ensemble du site. Regardez-moi ces bijoux. Tu fais commander, tu fais saisir le code promo et voilà, t'as ta petite réduc. Tu pourras tranquillement flex. Voici une photo du braqueur qui prend la fuite après le braquage en trottinette électrique avec à la main le butin. La question maintenant, c'est comment s'est passé le braquage. Alors, il est arrivé en trottinette électrique, il est entré dans la bijouterie Chaumet vers 17 h avec un masque chirurgical sur le visage pour un rendez-vous pris la veille. Il avait demandé qu'on lui montre des pièces qui coûtent très cher. Et une fois que les bijoux demandés lui ont été apportés, il a braqué un pistolet sur les vendeurs et il a demandé qu'on mette les bijoux dans le sac. Tout s'est passé dans le calme, le personnel s'est exécuté, il n'y a eu aucun coup de feu tiré. Par la suite, l'homme, il sort de la bijouterie avec son butin et il repart tranquillement en trottinette électrique. Pas très loin, il s'est débarrassé de sa trottinette électrique, mais pas de chance pour lui, il a été interpellé, je crois, le lendemain ou 2 jours après, en fin d'après-midi sur une aire d'autoroute à proximité de Metz avec une autre personne. Tu viens de braquer une bijouterie de luxe à l'aise près des Champs-Élysées, t'es reparti en trottinette électrique, t'as 2-3 millions sur toi. Comment ça se fait tu te fais arrêter le lendemain ou 2 jours après sur une aire d'autoroute? Moi, ça aurait été moi, mais je quitte le pays où je me fais discret pendant 1 mois ou 1 semaine. Et en plus, il avait des bijoux avec lui. Bon, dans tous les cas, même si on l'avait attrapé sans, on lui aurait demandé de remettre tous les bijoux. Maintenant, parlons de la deuxième news, de ce qui s'est passé aux États-Unis. Avant que je commence le sujet, dites-moi dans les commentaires si vous pensez que c'était un règlement de compte ou bien c'est juste une personne qui était folle et qui a juste choisi une personne au hasard. Je vous explique l'histoire. Une jeune femme de 18 ans a été tuée lundi soir dans le cinéma de Regal Edwards Corona Crossings, RPX, situé dans la ville de Corona, en Californie. Il y a aussi un jeune homme de 19 ans qui a été grièvement blessé. Il a été transporté en soins intensifs dans un état critique. L'homme de 19 ans s'appelle Anthony Barajas. C'est une star sur TikTok. Il est proche des 1 million d'abonnés. Pour ceux qui veulent checker son TikTok, c'est It's Anthony Michael. Et la jeune femme de 18 ans qui est décédée, c'était son amie. Elle s'appelait Riley Goodrich. Les 2 corps ont été découverts près de leur siège par le personnel du cinéma vers 21h35 après la fin de la projection du film. Il y a déjà un suspect qui a été arrêté par la police le mardi soir pour meurtre ainsi que tentative de meurtre et de vol. Cette personne s'appellerait Joseph Jiménez. C'est un homme de 20 ans qui avait également un ticket pour cette séance de cinéma. Sa caution a été fixée à 2 millions de dollars. L'arme qu'il a utilisée a été retrouvée à son domicile. Cette histoire-là me fait tellement penser à ce qui s'est passé en 2012 dans une salle de cinéma aussi, lors d'une séance de Batman de Dark Knight Rises. C'était à Aurora, dans la banlieue de Denver, au Colorado. Une personne a fait 12 morts et 59 blessés. 10 personnes ont été tuées dans la salle et les 2 autres sont morts pendant leur transfert à l'hôpital. Et parmi la cinquantaine de blessés, il y avait une enfant de 6 ans et un bébé de 3 mois. Bon, le bébé, il avait aucune blessure grave, donc il a pu sortir de l'hôpital avec ses parents. Mais parmi les blessés, il y avait aussi une petite fille d'environ 9 ans qui a eu le dos criblé de balles. Je vous résume la scène pour ceux qui auraient oublié cette histoire ou qui n'étaient pas au courant. Environ 20 minutes après le début du film, il y a un homme qui aurait lancé une bombe lacrymogène ou fumigène dans la salle et a commencé à tirer autour de lui. Il y a des témoins qui ont raconté avoir cru qu'il s'agissait d'une animation spéciale parce qu'en fait l'homme, quand il a commencé à tirer, eh bien c'était pendant une scène de fusillade dans le film Batman. Ça veut dire qu'il y en a, ils ont continué à regarder le film pendant qu'il y avait les coups de feu. Et après, quand quelques spectateurs ont réalisé que c'était vraiment un homme qui tirait des vrais coups de feu, il y a eu la panique dans le cinéma. L'homme qui a tiré les coups de feu, il portait un masque à gaz, il était habillé en noir et il portait un gilet pare-balles. L'homme en question, il avait 24 ans au moment des faits et il s'appelle James Holmes. Cette histoire, elle m'avait tellement choqué. T'imagines, tu vas au cinéma, tu regardes ta séance, tu es avec tes proches et à un moment, dans le film, il y a une scène de fusillade et derrière toi,
t'as un homme qui débarque dans la salle, qui balance des fumigènes et qui commence à tirer de partout pendant plusieurs minutes. À ce qu'il paraît, il y a eu 10 à 20 tirs selon les témoins. Et le mec, c'est clairement un fou. Il avait aucun casier judiciaire. Ça avait l'air d'être quelqu'un de bien, mais non au final. Voilà les gars, c'est la fin de cette news. C'est aussi la fin de cette vidéo. Donc maintenant, débattez dans les commentaires. Est-ce que vous pensez que la personne qui est entrée dans le cinéma dernièrement pour le film American Nightmare 5, c'était pour tirer à tout va comme ce qui s'est passé en 2012, ou bien c'était vraiment ces personnes-là qu'il voulait abattre? Sachant que les deux personnes, il y en a un qui est blessé, le jeune homme de 19 ans, et sa copine qui est décédée. Donc ils se connaissaient, tu vois. Est-ce que c'était vraiment visé ou c'était vraiment pour faire un carnage? Bon, pas vraiment un carnage parce que dans la salle de cinéma, ils étaient 6 à regarder le film. Bon, les autres personnes, ils en ont pas trop parlé, mais je pense qu'ils ont dû prendre la fuite quand ils ont entendu les coups de feu. Sur ce, on se donne rendez-vous très prochainement pour d'autres vidéos news. Prenez soin de vous, la famille. Peace! Got the bezel, had to switch my schedule on my dick, she Lego, never Lego. Her stuck up on me, so I call her Velcro. Till I need my dinero pendejo. Hit my metro if it's about the peso, like it's Go Diego. Make it right on schedule. Got the pistol on me with the dick, extend the bitches in the back just like a fucking echo. Hey, that bitch told me you got pencil dick. She grip on my dick like a selfie stick. I got a big gun, I need help with it. To wet your babe up, Michael Phelps with it.